Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Auxerre contre Lyon. C'est un match qui a lieu ce dimanche 13 avril 2025 à 20h45 pour le compte de la 29e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Alors Auxerre c'est le 10e du classement qui reçoit Lyon le 5e. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques des deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et des meilleurs passeurs toujours en Ligue 1 ainsi que pour ces deux équipes en Ligue 1. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison par Auxerre et Lyon. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur DAZN. Et donc, au classement, on a donc Auxerre qui est 10e de Ligue 1 avec 38 points en 28 matchs. 10 victoires, 8 nuls, 10 défaites, 39 buts marqués, 39 encaissés, 0 de différence de but. C'est des stats très équilibrés. Ils sont dans le milieu du classement à une dizaine de points des places qualificatives pour la Coupe d'Europe avec plus de 10 points d'avance sur les places de relégables. Donc c'est une saison, très bonne saison pour un promu de Ligue 2. Ils vont pouvoir terminer la saison, je dirais en roue libre, reste que 6 matchs et 18 points possibles. En face, Lyon est 5e avec 48 points en 28 matchs. 14 victoires, 6 nuls, 8 défaites, 54 buts marqués, 38 encaissés, plus 16 de différence de but. Alors Lyon marque beaucoup de buts depuis l'arrivée de Fonseca et ils sont en bataille pour les places qualificatives pour la Coupe d'Europe. Ils n'ont qu'un point de retard sur Strasbourg, 2 points de retard sur Monaco, 4 points de retard sur Marseille. Attention parce qu'ils n'ont qu'un point d'avance sur Nice et Lille. Alors, à noter quand même, dans cette journée, qu'il y a déjà eu des matchs, Monaco a battu Marseille. Donc, Lyon est à 4 points de Marseille, en cas de victoire, il pourra revenir à 1 point de Marseille. Et il y a aussi Strasbourg-Nice, il y a eu match nul. Donc, si Lyon gagne, ils dépasseront Strasbourg au classement. Et attention, parce que Lille a gagné aussi à Toulouse. Donc Lille a pour l'instant 50 points. Donc pour l'instant, je dirais que si Lyon fait match nul, ils resteront derrière Strasbourg et derrière Lille. Ils perdront une place, Lyon. Ils deviendront 6e. S'ils gagnent, ils reprendront la 4e place à seulement 1 point de Marseille et 2 points de Monaco. Je crois qu'il y a un Lyon-Monaco en fin de saison aussi. Ça devient très intéressant. Au niveau des meilleurs marqueurs pour Auxerre, il y a Traoré 10 buts, Perrin 8 buts, Jubal 6 buts, Guillaume Mendes 3, Ayer 2 buts. Pour Lyon, Lacazette est à 11 buts, Mikotadze 8, Cherki 7, Tolisso 6, Fofana 4. Pour les meilleurs passeurs, côté lyonnais, Cherki est en tête du classement ex-aequo premier avec 9 passes décisives. Pour Auxerre, il y a le 5e ex-aequo qui est Perrin avec 8 passes décisives. Pour Auxerre, il y a aussi Tinayoko 4, Ovuzu 3, Over et Léon 2, Akpa 1 passe. Et pour Lyon, Mikotadze et Tolisso 4 passes décisives, Benrama, Fofana, Maitland Nice 3 passes décisives. Les résultats, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Auxerre, 34 matchs joués, 12 victoires, 9 nuls, 13 défaites, 45 buts marqués, 48 encaissés, moins de 3 de différence de but, ça va pas mal depuis 6 matchs. Auxerre vient d'enchaîner 4 victoires, un nul, une seule défaite en 6 matchs. Ils sont invaincus sur les 4 derniers matchs avec 3 victoires, un nul, et surtout un seul but encaissé en 4 matchs. C'est une équipe qui marche plutôt pas mal. Il y avait eu un coup de mou. Ils n'avaient pas gagné entre le 1er décembre et mi-février. C'était une longue période de plus de 10 matchs. Là, ça va un peu mieux. Ils repartent sur une bonne série. Lyon de son côté sur les 47 matchs joués cette saison, 24 victoires, 12 nuls, 11 défaites, 97 buts marqués, 57 encaissés, plus 42 différences de but. Donc Lyon a joué 13 matchs de plus qu'Auxerre, parce qu'il y a la C3 où ils sont en quart de finale et ils ont joué justement ce jeudi en C3 contre Manchester United. Donc il pourra avoir de la fatigue dans les jambes. Sinon Lyon, ça reste une équipe en ce moment qui est plutôt pas mal depuis l'arrivée de Fonseca. Effectivement, ils ont perdu contre le PSG 3-2, contre Marseille 3-2, à Strasbourg 4-2. Ils marquent 2 buts à chaque match, ce qui est quand même assez extraordinaire. J'ai pas compté le nombre de matchs. Depuis le match à Marseille, ça fait quand même 12 matchs de suite où ils marquent au moins 2 buts à chaque fois. Alors ils en prennent aussi des buts, mais c'est quand même assez incroyable. Donc on va voir de quoi est capable de Lyon à Auxerre, alors qu'ils ont des blessés. Il y a Fofana qui est blessé, qui peut-être va revenir de blessure. Il y a Nuama qui s'est fait les croisés au dernier match. Il y a un effectif qui s'est réduit énormément à la trêve internationale avec beaucoup de départs dû aux problèmes financiers. On va voir si Lyon est capable de tenir physiquement, ça va être ça la question. Alors Auxerre à domicile, c'est 9 victoires, 5 nuls, 3 défaites, mais surtout 2 victoires dans les 3 derniers matchs avec une défaite contre Strasbourg, mais 2 victoires dont une contre Marseille. Et sinon, en règle générale, depuis le début de la saison, c'est que 3 défaites. 1-0 contre Strasbourg, 1-0 contre Dunkerque en Coupe de France, bon ça c'était un raté, et puis 3-0 contre Monaco, sinon contre le PSG, ils sont fait 0-0 par exemple, Auxerre. C'est une équipe vraiment hyper solide à la maison. Lyon à l'extérieur, 11 victoires, 7 nuls, 7 défaites. Ils restent sur une fameuse défaite à Strasbourg. Ils ont ultra dominé la première mi-temps. Ils auraient dû marquer, mais ils n'ont pas réussi. Et puis en deuxième mi-temps, ils ont pris le bouillon 4-2 avec une grosse fatigue due
au fait que les joueurs étaient fatigués, ils revenaient de la trêve internationale. Et là, on est un peu dans la même configuration où Lyon joue à l'extérieur, après un match de Coupe d'Europe, où les joueurs pourraient être fatigués justement du match de Coupe d'Europe. Et on a vu ce que ça a donné à Strasbourg, où en première mi-temps, ils ont pu ultra dominer Strasbourg, puis en deuxième mi-temps, ils se sont écroulés en encaissant 4 buts. Donc, est-ce que Lyon va être fatigué? Ils ont moins de turnover. Est-ce que ça peut être un avantage pour Auxerre? Alors, Lyon n'a pas le droit à l'erreur. S'ils veulent aller en Ligue des Champions, il faut qu'ils gagnent. Bah écoutez, je verrai quand même un match nul entre ces deux équipes, un partout. Mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique, pour Auxerre, on aurait du 5-4-1, un gardien Léon, défense Ever, Ocho, Jubal, Diomandé, Mensa, milieu de terrain Perrin, Danois, Dioussé, Sinayoko, attaquant Onevu. Et pour Lyon, on aurait du 4-2-3-1, un gardien Perry, défense Maitland Nice, Mata, Niakate, Tagliafico, milieu de terrain défensif Veretout et Matic, milieu offensif Elie, Cherki, Tolisso, Almada et attaquant Lacazette. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 13 avril 2025 à 20h45 pour le match de football de la 29e journée du championnat de France de Ligue 1 saison 2024-2025. Auxerre, le 10e du classement, reçoit Lyon, le 5e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.